Salut à tous, zoom cette semaine sur l'Opel Grandland X hybride rechargeable, ainsi que sur les Porsche Macan GTS et futurs Seat Leon. Mais avant cela, PSA et FCA ont signé un protocole d'accord cette semaine. La nouvelle entité deviendra le 4e groupe automobile mondial avec 8,7 millions de véhicules vendus par an. Les deux entreprises prévoient que plus des 2/3 des véhicules seront répartis entre deux plateformes, ce qui permettra de réaliser d'importantes économies d'échelle. La fusion PSA et FCA doit maintenant être votée par les actionnaires. Selon les deux partenaires, si tous les feux passent au vert, elle devrait être effective dans 12 à 15 mois. Marque du groupe PSA, Opel vient d'ajouter une seconde version hybride rechargeable à la gamme du Grandland X. Placé sous le modèle hybride 4 de 300 chevaux à transmission intégrale, ce nouveau Grandland X hybride ne dispose que de 2 roues motrices. La puissance est de 224 chevaux. Comme son cousin technique Peugeot 3008, il embarque un bloc essence 1,6 litre turbo de 180 chevaux associé à un moteur électrique de 110 chevaux. Ce dernier est alimenté par une batterie lithium-ion de 13,2 kWh, permettant une autonomie zéro émission de 57 km. Comptez à partir de 41 700 € pour l'Opel Grandland X hybride. Passons maintenant chez Porsche qui lance la version GTS de son Macan restylé. Elle vient s'intercaler entre la S et la turbo. Sous le capot, la marque de Zuffenhausen greffe une motorisation V6 2,9 litres biturbo développant 380 chevaux. C'est 20 chevaux de plus que le précédent modèle. Les performances progressent logiquement. Avec la boîte double embrayage PDK à 7 rapports et le pack optionnel Sport Chrono, le nouveau Porsche Macan GTS revendique désormais un exercice de 0 à 100 en seulement 4 secondes 7 et une vitesse de pointe de 261 km/h. Le nouveau Porsche Macan GTS est d'ores et déjà disponible à la commande sur le marché français. Côté tarif, il faut compter 79 700 €. De son côté, Seat montre un premier teaser de sa nouvelle Leon. On distingue les nouveaux projecteurs à LED, l'intérieur qui révèle une nouvelle instrumentation digitale et un écran horizontal placé au sommet de la console centrale. Et en guise d'éclairage d'ambiance, un liseré rouge entoure également l'habitacle. À l'arrière, Seat montre une signature lumineuse inédite qui court sur toute la largeur de la voiture. Cette 4e génération de Seat Leon sera révélée le mardi 28 janvier prochain. Avant de vous quitter, je vous rappelle que le numéro 1048 de l'Autojournal est en kiosque jusqu'au 1er janvier prochain. Au sommaire, un best-of avec les 10 stars incontournables de 2019. Vous profiterez également du premier essai de la nouvelle Golf 8. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve le 2 janvier. Merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine.